du bruit tout simplement parce qu'il y a mes parents à la maison et mon père se rend pas forcément compte qu'il parle très très fort. Et du coup voilà, et en plus ils font du tri ou je sais pas trop ce qu'ils font. Du coup ça fait pas mal de bruit. Et parce que j'ai aussi mademoiselle Olia qui est avec moi du coup, pour éviter qu'elle soit dans les pattes de mes parents. Du coup voilà, enfin dans les jambes de mes parents. Enfin bon, vous m'avez compris. Et donc comme vous avez pu le constater, ça sera la vidéo présentation de mes selles. Tout simplement parce que je vous ai fait un sondage sur Instagram pour savoir si c'est une vidéo qui vous plairait. Vous m'avez répondu en majorité oui. Arrête. Et ensuite je vous ai fait un deuxième... Mon coussin, merci. Je vous ai fait un deuxième sondage pour savoir si vous voudriez la vidéo en une ou deux parties, donc une partie de deux scènes dans une vidéo et deux parties, une vidéo par scène. Du coup vous m'avez répondu en majoritairement une vidéo, enfin en une seule partie du coup. Donc je vais essayer de faire mon possible pour que ce soit le plus rapide possible et que la vidéo ne soit pas trop longue du coup, donc on va essayer de pas trop s'éterniser. Et du coup aussi je vais essayer de changer le plan de façon à ce que vous voyez que la selle, parce que sinon si vous voyez la selle et moi, en fait vu de là où vous êtes à mon avis vous ne verrez pas grand chose. Je sais pas trop comment je vais faire, j'ai pas l'habitude. Donc on va voir comment ça rend mieux et du coup je vous dis à tout de suite et désolé du coup si je parle doucement, c'est parce qu'il y a mes parents en fait. Du coup voilà. Donc du coup à tout de suite. Donc on va commencer avec ma selle mixte. Désolée si vous entendez le bruit, franchement je suis vraiment désolée. Et je vais essayer de faire comme je peux parce qu'en plus il y a qui est juste à côté. Du coup voilà, donc si je regarde mon téléphone c'est parce que j'essaie de faire différentes parties pour rien oublier. Pour rien oublier, pour que ce soit un minimum structuré. Donc on va commencer, du coup donc c'est une selle Wintec, c'est la Wintec Mix 500 Care si je ne me trompe pas. Elle a environ, enfin elle va avoir 5 ans. Du coup voilà, qui est-ce que je l'ai acheté, où c'est que je l'ai eu et quand du coup. Je saurais pas trop vous le dire. Parce que c'était un cadeau de Noël et d'anniversaire de la part de mes parents du coup. Il me semble que c'était à une sellerie qui était proche de chez moi. Tu laisses mon plaid, Olia, ça suffit, tu prends ta balle. Donc c'était à une sellerie qui était proche de chez moi mais qui a malheureusement fermé cette année. Du coup voilà. Donc il faut savoir que quand je l'ai... quand je l'ai eu, j'avais les affaires de base, du coup là depuis le temps elle a pas mal changé, niveau équipement de la selle. Du coup, comme je vous ai dit, c'était pour Noël et mon anniversaire. Et du coup voilà, donc c'était dans un magasin il me semble. Donc je l'ai eu, elle était neuve, c'était pas une selle d'occasion. C'est ma deuxième selle en réalité. Parce qu'avant celle-ci j'avais acheté une autre selle pour l'Arzac. Pour les plus anciens vous vous rappelez qui c'est. Du coup voilà, c'était mon ancien cheval que j'avais en DP. Mais du coup la selle ne convenait pas, du coup. Enfin on m'avait dit qu'elle était adaptée au cheval mais en fait elle n'était pas adaptée à moi. Du coup c'était la misère et du coup je l'ai gardée que quelques mois, je l'ai revendue. Et après j'ai eu celle-ci, du coup voilà. Donc son âge je vous ai dit, elle a à peu près 5 ans. Donc je l'avais eu pour Noël, mon anniversaire, ça va faire 5 ans. Donc voilà, je l'avais eu en 2014 si je me trompe pas, c'est ça. Donc sa taille c'est une 17, je sais pas pourquoi je peux te la taper comme ça. C'est une 17,5, donc une 17,5. Franchement je suis super bien dedans. Du coup voilà, bon comme vous pouvez le voir, bon, elle est noire. Parce que du coup moi j'ai tous mes cuirs, même si celle-ci c'est une synthétique, mais tous mes équipements en gros sont noirs, tout ce qui est selle, filet, etc. Ensuite, du coup le prix. Donc le prix je ne saurais pas vous le dire. Vu que en fait c'était un cadeau et qu'elle est neuve, du coup j'ai pas forcément fait mes recherches à l'époque. Mais il me semble que mes parents m'avaient dit qu'elle était proche, complète, quand elle est équipée complète, elle était proche des 1000 € je crois. Mais j'ai pas envie de vous dire des bêtises donc franchement je sais pas. Alors niveau confort c'est une selle que franchement je me sens extrêmement bien dedans. Faut savoir qu'avant j'avais pas ma selle de dressage, donc j'ai commencé à dresser avec cette selle. Et franchement j'étais bien dedans. Bon j'ai pris une selle de dressage vu que je suis une cavalière de dressage. C'est plus ma discipline, du coup j'ai eu une selle de dressage vu que je fais pas mal de dressage. Ça fait trop de mots de dressage en peu de temps. Bon, mais du coup ouais j'avais commencé le dressage avec cette selle, franchement j'étais super bien dedans. Mais du coup comme je vous ai dit, pour évoluer j'ai pris une vraie selle de dressage. Du coup voilà.
Ensuite, mon avis sur la selle, franchement, ça, comme je vous dis, ça fait 5 ans que je la teste. Je suis super bien dedans, je la changerai pas en fait, je compte pas la changer pour une selle en cuir ou autre. Je suis vraiment bien dedans, elle s'adapte sur beaucoup de chevaux. J'ai monté beaucoup de chevaux avec cette selle, que ce soit l'Arzac qui était un demi-trait ou un pur sang anglais, ou ouais, j'avais monté un pur sang, j'avais monté des selles français, des Luzy. En fait je la mets sur tous les chevaux Camargue, espagnols, tout ce que vous voulez. Je l'ai mis sur pratiquement tous les chevaux de mon ancien club, donc là où il y avait Arzac. Et sur tous les chevaux de mon club actuel, elle s'adapte vraiment extrêmement bien. Et l'avantage des selles en synthétique, notamment de Wintec, c'est qu'ils ont l'arcade qui se change. Donc ça c'est un point, c'est un bon point en fait. D'ailleurs pour Unico, je pensais que je devrais la changer, mais j'ai pas eu à la changer, donc franchement c'est un plus. Parce qu'en plus Unico, comment dire que c'est très compliqué de lui trouver des selles, car il a un garrot noyé, c'est très compliqué. D'ailleurs là, vu qu'il a pris du muscle et que je ne peux pas changer ma selle parce que bon, elle est quand même en bon état, elle lui est quand même adaptée, c'est juste qu'elle avance un petit peu. Du coup on va mettre un collier de chasse, mais ça va vite se régler, ou au pire on changera l'arcade, mais je compte pas la changer. Elle a 5 ans, elle n'a pas bougé, elle est toujours comme neuve. Pourtant, enfin oui, j'entretiens mes affaires, mais voilà quoi, elle aurait pu avoir des rayures ou autre, ou s'abîmer ou quoi, mais rien du tout. Donc ensuite on va passer à ce qu'il y a sur l'équipement de la selle. Donc à la base, quand je l'ai eu, à la base j'ai eu cette sangle qu'on avait changée, parce qu'elle n'avait pas l'Arzac, mais je l'avais gardée, je me suis dit un jour ça pourra toujours me servir et j'ai bien fait. Donc c'est une sangle Wintec en synthétique du coup, en 120, qui va à Unico, mais je l'ai changée parce que c'est vraiment galère, elle est sans élastique, donc pour sangler c'est un peu la misère. Du coup, récemment j'ai pris cette sangle là qui est en cuir, avec le petit mousqueton ici, du coup ça va être très pratique pour le collier de chasse, ou pour le type d'enrobement d'ailleurs. Il y a aussi les petites attaches ici. Celle-ci par contre est en 125, mais elle va très bien Unico, c'est la bonne taille, surtout que Unico a un petit peu grossi aussi, donc bon voilà. Il a pris du muscle mais il est un peu grossi ici aussi, du coup voilà. Elle est noire, du coup en cuir noir, elle a élastique des deux côtés. Et la taille je ne m'en rappelle pas, je crois que c'est... Je sais plus si c'est une équipe thème ou non. T2T, non je sais plus du tout, j'ai pas envie de vous dire des bêtises, donc je vous dirai pas la marque, même s'il me semble que c'est une Equitem ou un truc comme ça, mais je suis pas sûre. Du coup voilà, elle va très bien Unico, je galère plus du tout à sangler du coup maintenant. Du coup voilà. Ensuite, du coup au niveau des étriers, donc ce sont des Flexon. Au tout début quand j'ai eu ma selle, j'avais eu des Compositi, les normales. Mais j'ai dû les changer déjà parce que ma coach m'a conseillé d'avoir des étriers plus lourds, donc ils sont quand même légèrement plus lourds. Et j'ai des problèmes au genou suite à mon accident que j'ai eu il y a plusieurs années à mon ancien club. Et en ce moment, depuis je sais pas moi 2 ans vraiment, mon genou, voilà quoi, j'ai vraiment de plus en plus mal. Et du coup pour monter c'était encore en dressage ça allait, j'ai un truc dessus. En dressage ça allait, mais en tout ce qui était obstacle, franchement ça me faisait extrêmement mal. Du coup j'ai voulu investir dans ces étriers là tout simplement parce que du coup il y a des élastomères pour le confort en gros, pour amortir. Il y a les grippes, du coup ça me permet de beaucoup moins perdre mes étriers. Ça agrippe bien, notamment quand on a les pieds vachement mouillés, ce que j'ai monté du coup sous la pluie il n'y a pas longtemps. Et ça glissait pas du tout. Du coup c'est un plancher mix qui fait que c'est légèrement incliné. Et ils sont noirs avec des élastomères gris. Et le petit aimant là, j'en ai 3 différents. J'ai le noir basique, j'en ai un bleu, j'ai celui-ci que je mets tout le temps en fait. Le bleu je le mets pas trop, et le noir c'est surtout pour quand je fais du hunter ou quoi, pour que ce soit vraiment sobre. Du coup voilà, et pour ceux qui diraient pour ceux qui ont des problèmes de genoux etc, il y a des étriers moins chers, certes, mais je voulais prendre ceux-là et je regrette pas du tout parce que j'ai vraiment vu la différence depuis que je monte avec. Du coup voilà, et c'est en taille adulte. Et du coup les étrivières, je les ai changées récemment parce que mes anciennes étrivières ont lâché.
à la base j'avais des Wintech qui m'avaient déjà lâché. Ensuite j'ai pris des Tecna et maintenant du coup j'ai pris des Fuganza basiques. J'en ai marre des étriers en synthétique, elles font que de me lâcher tout le temps, je sais pas pourquoi, de longue elles me lâchent. Donc j'ai dit même si c'est pas du cuir de ouf, je préfère prendre des Décathlon et enfin des étriers en cuir de Décathlon du coup. Et franchement ça fait pas longtemps, ça fait quelques séances que je monte avec, je suis pas déçue, je suis bien, elles sont souples, elles sont très bien. Et du coup voilà, je pense que c'est tout pour ma selle Wintech. Donc désolé ça a coupé, je viens juste de le voir maintenant, c'est pour ça qu'en fait vous voyez que c'est pas la Wintech. En gros j'étais en train de vous dire que même si je suis personne pour conseiller une selle, la Wintech je la conseillerais tout simplement parce que pour une première selle et une selle en synthétique, elle est vraiment très confortable, elle ne bouge pas dans le temps, comme je vous dis, ça va faire 5 ans que je l'ai, elle n'a pas bougé et que ce soit pour n'importe quelle discipline, on est très bien. Enfin dedans on est très bien, en fait on ne bouge pas. Que j'ai testé beaucoup de disciplines comme l'équitation de travail, le dressage en début quand j'ai commencé, le CSO, le cross, le hunter, le pony games, les balades, tout ce que vous voulez, trotting, etc. C'est une selle où on est vraiment bien dedans, qui ne bouge pas, qui s'adapte à tout type de chevaux en fait. Et qui est bien aussi pour le cavalier, personnellement je suis bien dedans. Du coup voilà, et ce que j'ai oublié de vous dire pour la Wintech également, c'est que quand je l'ai eu avec une housse. Olia je te permets pas. Je l'ai eu avec une housse du coup Wintech, du coup comme celle-ci. Et ma mère m'a fait pour les étriers qu'il faut que je réajuste, que du coup c'était pour mes anciens étriers. C'est lequel? C'est ceux-là. Olia pousse-toi. Du coup des pochons d'étrier comme ceci que ma mère m'a fait du coup. Du coup voilà. Donc maintenant on va passer à ma deuxième selle qui est une selle de dressage. Alors du coup on va passer à ma selle de dressage, désolée, il y a Olia devant, je sais pas si je vais y arriver à finir cette vidéo. Du coup, alors on va passer à ma selle de dressage. Pour remonter un peu dans le temps pour les plus anciens, vous avez dû voir la queue de Olia passer. Pour remonter dans le temps, du coup j'avais une autre selle de dressage que j'avais eu pour débuter quand j'étais à mon ancien club. Qu'ensuite bon, j'ai mis sur Unico, etc. Mais du coup j'ai dû m'en séparer, je l'ai vendue tout simplement parce qu'elle n'était plus adaptée à moi. Le cheval ça allait encore mais à moi elle n'était plus adaptée du tout. Ma position était de pire en pire, enfin, j'arrivais plus à évoluer avec cette selle en fait. Du coup voilà, mes jambes partaient en avant, etc. C'était la misère. Et elle n'était pas assez creuse, du coup, bref. Ma position n'était plus bonne dessus, du coup je m'en suis séparée. Et j'ai donc cherché une deuxième selle, qui est donc celle-ci. C'est une selle que j'ai eue d'occasion. Du coup, voilà, donc c'est une selle en cuir noir. C'est une selle de la marque Bod, c'est un sellier français. Je crois que c'est marqué sur la housse de ma selle. Ouais, c'est Sellerie Bod France. Je sais pas si vous allez voir. Je sais pas si on voit de là, en plus c'est Olia qui met sa tête devant. Mais du coup, bon voilà. Donc on va commencer tout de suite. Donc à qui et où en gros je l'ai acheté. Du coup c'est un particulier. Donc comme je vous ai dit, c'est une selle d'occasion qui est mon cadeau d'anniversaire de l'année dernière ou l'année d'avant si je ne me trompe pas, je sais plus trop. Cadeau d'anniversaire et de Noël du coup que j'ai eu d'occasion. En fait à la base c'est moi qui étais censée me la payer mais du coup enfin bon les choses en fait que mes parents ont voulu participer et du coup ça m'a fait un cadeau d'anniversaire et de Noël, du coup ça a été kiff kiff en fait pour l'achat de la selle. Ils ont fait à moitié moi du coup. Donc comme je vous ai dit c'est une selle de dressage de la marque Bod, enfin de chez de la sellerie Bod. Donc c'est une sellerie française. Donc elle est noire, en taille 17,5 également, comme mon autre selle. Du coup son âge, je ne saurais pas vous dire son âge exact. Tout ce que je peux vous dire c'est que moi du coup ça doit faire 1 an, parce qu'il me semble que c'est... ouais c'est l'année dernière que j'ai eu, c'est ça, pour Noël l'année dernière, et mon anniversaire l'année dernière du coup. Voilà. Donc son âge, je pourrais pas vous le dire, c'est juste que c'est une personne qui s'en était très peu servie. Elle l'avait acheté pour passer son BPGEPS, pour les épreuves de dressage. Et du coup elle s'en est séparée parce que elle pourrissait en gros dans son garage, enfin pourrissait, c'est une façon de parler. Du coup voilà, mais elle est comme neuve, elle est juste un peu abîmée derrière, mais ça se voit pas du tout ni tout là. Elle est légèrement abîmée derrière, mais ça se voit pas du tout, avec de l'entretien ça bouge pas du tout. Du coup voilà, du coup sa taille comme je vous ai dit c'est une 17,5 comme ma Wintech. J'arrive pas à respirer, je parle trop vite. Alors du coup son prix, du coup comme je l'ai eu d'occasion, pardon,
je suis fatiguée. C'est bon, bref. Comme je l'ai eu d'occasion, du coup, je l'ai eu complète avec la housse, la sangle, les étriers et les étrières, qui ne sont pas ceux que j'ai actuellement, c'est ceux que j'ai vendus avec mon ancienne selle, du coup, parce que j'ai préféré garder mes étriers, mes étrivières et ma sangle. Du coup, mais en gros, bon, elle était complète avec la housse. Je l'ai eu à 400 €. Du coup, on a sauté sur l'affaire. Alors, désolé, mon appareil photo a coupé en ce moment, il fait que de faire ça, j'en peux plus. Bon, du coup, comme je vous disais, pour vous récapituler l'histoire. Oh, là, ça suffit. Pour vous récapituler l'histoire, en fait, quand on s'est aperçu que mon ancienne selle n'était plus adaptée, avant de la vendre, parce que du coup, j'ai attendu d'avoir une autre selle pour vendre mon ancienne selle. Tout simplement parce que, en fait, pour vous expliquer, je prenais la selle de ma coach. Parce qu'à la base, les plus anciens, les plus anciens. Ouais, en gros, vous avez déjà dû m'en entendre parler. Unico était à la base le cheval de ma coach que j'avais pris en DP. Mais que, enfin, en gros, je suis en train de l'acheter, donc c'est comme si, enfin, ouais, il est à moi en fait. C'est juste, je vous expliquerai, enfin, c'est compliqué, je vous expliquerai en temps voulu. Du coup, voilà. Donc, vu que ma coach a voulu que j'essaye sa selle avec Unico, du coup, vu qu'elle était adaptée à Unico, qu'elle essaye pour voir si ma position était mieux. Du coup, en fait, ça a carrément changé ma position, c'était beaucoup mieux, j'étais beaucoup plus à l'aise. Et du coup, en attendant de trouver une selle, ma coach me prêtait du coup sa selle quand je montais Unico, en sachant que cette selle, du coup, c'était la selle de ma coach et la selle de la fille de ma coach, du coup. Et en gros, du coup, c'est pour ça que j'ai dû garder mon ancienne selle avant de m'en acheter une. Enfin, avant d'en acheter une nouvelle. Tout simplement parce que quand on partait en concours, si on passait à peu près plus ou moins à la même heure avec sa fille, sinon j'aurais été dans le café, j'aurais pas eu de selle. Du coup, c'est pour ça que j'ai gardé mon ancienne selle en attendant. Et du coup, un jour, ma coach m'envoie un message comme quoi elle avait vu une annonce d'une selle sur Facebook qui est exactement la même que la sienne, du coup, mais en moins abîmée vu qu'elle a été moins utilisée, etc. Qui est peut-être notamment un petit peu plus récente, mais en gros c'est le même modèle, etc. Et du coup j'ai sauté sur l'occasion, j'ai appelé la personne, etc. On s'est pris un rendez-vous, je l'ai essayé sur Nico, tout allait bien, moi j'étais bien dedans. Du coup on a sauté sur l'occasion et du coup on l'a acheté à 400 €. Comme je vous ai dit, complète. Et du coup voilà en gros l'histoire de la selle. Alors ensuite niveau confort, du coup comme je vous ai dit je suis extrêmement bien dedans. Ça m'a fait bizarre de passer sur une vraie selle de dressage que la mienne, c'était une dressage qui avait quand même un peu de tendance mixte, qui n'était pas creuse, elle était semi-creuse et qui n'avait pas de gros taquets comme ça devant. Du coup ça m'a fait un peu bizarre au début, mais vu que je montais avec celle de ma coach, j'étais quand même plus ou moins habituée. C'est juste que quand je l'ai montée, du coup vu qu'elle était moins utilisée, elle était beaucoup plus confortable, et elle l'est toujours d'ailleurs. Et du coup voilà, donc c'est une selle qui est très confortable, ça va faire un an que je l'ai, elle n'a pas bougé, très bien, c'est juste, elle a un peu cloqué en bas mais ça commence à partir. Je pense que ça c'était dû à la graisse, je sais pas, elle devait pas, la graisse ne devait pas convenir au cuir ou un truc comme ça je pense. Du coup voilà, donc mon avis sur cette selle, en gros elle m'a changé la vie, je suis trop bien dedans. Ma position elle est beaucoup mieux, Unico est beaucoup mieux dessus, comme je vous ai dit aussi, Unico c'est un cheval. C'est vraiment très très compliqué de lui trouver une selle vu qu'il a un garrot qui est quand même assez beaucoup noyé en fait. Autant Larzac avait un garrot légèrement noyé, mais Unico c'est pas léger, genre s'il a un garrot noyé c'est tout. Du coup voilà, c'est pour ça aussi ça a été bien parce que c'est pour ça que les selles d'occasion c'est quand même une bonne alternative parce que du coup elles sont quand même moins chères. Comme je vous ai dit, je l'ai eu à 400 € alors qu'elle vaut beaucoup plus. Et que du coup je peux l'essayer sur Unico. Du coup voilà, je sais que genre des fois les neuves on peut faire des essais etc, mais bon c'est pas pareil je trouve. Oh je suis essoufflée parce que du coup voilà, niveau confort je suis très très bien dedans et mon avis c'est que je suis très contente de cette selle, j'espère la garder encore plusieurs années. Et du coup voilà, mais avec de l'entretien je pense qu'il n'y a pas de souci. Du coup maintenant on va passer à l'équipement de la selle. Donc alors maintenant on va passer à l'équipement. Donc alors en premier, pour ce qui est de la sangle, donc c'était la sangle que j'avais pour mon ancienne selle comme je vous ai dit, parce qu'en fait l'équipement qu'il y avait sur cette selle quand je l'ai acheté, à part la housse, et je l'ai revendu avec mon ancienne selle et j'ai gardé mes étrivières, mes étriers et ma sangle. Du coup alors pour ce qui est de la sangle, c'est une sangle de chez Decathlon, donc c'est une Fuganza en taille 60 cm. Ce que j'aime bien notamment
c'est le système de scratch là qui cache du coup les boucles, enfin les attaches du coup. Elle est quand même assez, comment dire, assez rembourrée, amortie, je sais pas comment dire, mais en gros je suis très contente de ce sel. Là il y a une attache pour mettre les enraînements, pour ce qui est GOG, etc. Ou reine allemande pour ceux qui montent avec moi, je monte pas en reine allemande. Je montais en filet simple GOG avant, mais là je suis pas. Enfin, ça se peut que je le remonte un petit peu de temps en temps, mais là je suis passée en bride, du coup bon ça me sert pas à grand chose ça. Mais du coup voilà. Pour ce qui est des étrivières, je sais même pas pourquoi je les enlève de là. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser, mes étrivières Fuganza sur ma Wintex c'est des 125. D'ailleurs c'est des tailles enfant, je sais, je suis très petite. Alors du coup on repasse à là. Donc mes étriers c'est des Waldozen si je me trompe pas, c'était ceux de base qu'il y avait sur mon ancienne selle de dressage. Et vu que c'était une Waldozen, c'était un kit, logiquement ça doit être ça aussi. Du coup ouais, ils sont très bien, ils sont lourds. Depuis que je suis passée avec ces étriers là en dressage, qu'à la base j'avais eu ceux-là avec ma selle, mais après j'avais mis des compositiers, enfin bref. Ma coach m'avait dit de mettre ceux-là tout simplement parce qu'ils sont beaucoup plus lourds, ce qui tiendront, enfin ma jambe est beaucoup plus fixe, etc. Je les perds beaucoup moins, etc. Du coup, ouais, très contente de ces étriers, très facile d'entretien, très facile à nettoyer, etc. Du coup, je suis très contente. Et pour ce qui est des étrivières, donc c'est des Waldozen aussi. Vu que bah, c'est ici ceux qui étaient avec mon ancienne selle. Par contre, ceux-là d'étrivières, elles sont beaucoup plus grandes. C'est des tailles adultes, je crois 145 si je ne me trompe pas. Je crois que c'est ça. Et du coup, j'ai dû rajouter des trous parce que bon, on a flemme de les changer. Parce qu'elles sont quand même très bien, donc mais bon, voilà, ça va. Ensuite, bon, tout est dans le cuir noir là, par contre pour le coup, autant l'autre j'avais que la sangle et les étrivières, mais là tout est en cuir noir. Ensuite j'ai eu avec, ma housse elle est dégueulasse, plein de tours. Donc ensuite la housse de base, celle je vais vous la mettre comme ça pour qu'on voit mieux, parce que l'autre j'avais oublié, mais là je l'ai, donc autant en profiter. Bon, de base je remonte les étriers, mais là c'est juste pour vous montrer, donc voilà, je vais la mettre de côté. Donc c'est une housse en polaire, du coup avec marqué Sellerie Bod France, du coup c'est la housse qui va avec la selle. C'est celle que j'ai eu quand je l'ai acheté, du coup. Ouais, franchement elle est pas mal. Du coup voilà quoi, c'est une housse. Et ensuite, tout comme l'autre selle, ma mère m'a fait des pochons d'étrier qui là sont adaptés vu que c'était ce que je mettais dessus direct. Du coup voilà, j'ai oublié de vous montrer pour les autres, mais ceux-là c'est le même système. En fait il y a des boutons pressoirs, enfin, je sais pas trop comment on appelle ça, mais en gros ça s'attache comme ça et après on ouvre. Et là en gros, bon normalement vous devez connaître le système, mais du coup voilà, hop. Vous passez l'étrier là, on l'attache, si j'y arrive. Je sais même pas le cas de comment ça rend parce que j'ai pas de retour écran, du coup. Vous pensez que je vais y arriver ou pas? Hop là. Et en gros, vous remontez comme ça, hop. Et on passe dedans, et voilà, les étriers sont rangés. Au moins, ça évite de me salir la selle si les étriers sont trop sales et de rayer la selle aussi. Accessoirement, c'est pas mal. Du coup, voilà, je pense que j'ai fini de vous présenter la présentation de ma selle. Bon, je vous ai pas montré en dessous, mais bon, c'est une selle quoi. C'est pas une monocartier, c'est normal. Genre, fait de quartier du coup. Merde, c'est coincé. Du coup, voilà, donc j'ai fini la présentation de mes selles. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai essayé de faire le plus vite possible. D'ailleurs, je me suis essoufflée. Oh là là, j'en peux plus. Olia a fini par nous laisser en paix. Mais du coup, voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. J'attends vos retours en commentaire, histoire de discuter aussi un petit peu avec vous. Ça me ferait extrêmement plaisir. Je sais que sur Instagram je commence à avoir de plus en plus de retours, ça me fait super plaisir de discuter avec vous. Du coup voilà, et du coup j'aimerais faire la même chose sur YouTube, c'est vraiment cool. Et d'ailleurs je vous remercie aussi pour les 1000 abonnés, je sais que pour certains c'est rien, mais pour moi c'est juste énorme d'être arrivé à 1000 abonnés en fait. Me dire que 1000 personnes à la base nous suivent en fait, mais du coup voilà, c'est juste énorme, ça me fait extrêmement plaisir.
vous êtes les meilleurs. Et j'espère avoir la chance d'avoir des retours de votre part pour pouvoir discuter avec vous, etc. Je réponds à absolument tous les commentaires, du coup, qu'il y en ait beaucoup ou pas beaucoup d'ailleurs. Du coup voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!